الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نويت سنة الانتقام. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Zayyinu majalisakum bi salati alayya fa inna salatakum alayya nurun lakum yawm al-qiyamah. Ornez, c'est-à-dire décorez vos assemblées, vos majalis, en récitant la salat, le durud sharif sur moi. Car votre salat, votre durud sharif sur moi sera un nour, une lumière pour vous le jour du jugement. Subhanallah. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Innamal a'malu bin-niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc si on fait des bonnes intentions, Inch'Allah, on récoltera les récompenses de ce discours, Inch'Allahul Karim. Donc on peut faire par exemple l'intention qu'on écoutera le discours avec attention du début à la fin, pour obtenir l'agrément d'Allah, pour obtenir les hasanat, les récompenses. Et par respect pour la science religieuse, on peut essayer de s'asseoir comme on s'assoit en prière, éviter de s'asseoir en donnant le dos à la qibla ou de faire les pieds vers la qibla, par respect pour la science religieuse, Inch'Allah. S'il y a un problème de santé, Inch'Allah, on s'assoit comme on peut. Ceux qui le peuvent, Inch'Allah, ils essayent de s'asseoir en direction de la qibla, car c'est comme ça qu'il est préférable de s'asseoir pour apprendre la science religieuse. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction des Kanzul Irfan. Dit: toutes les louanges sont à Allah. Dit: toutes les louanges sont à Allah. Et que le salam soit sur les serviteurs qu'il a choisis. Allah est-il meilleur ou bien ce qu'il lui associe? Chers frères en islam, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Le mois béni de Rajab est en cours. C'est un mois sacré comme on l'a déjà écouté à de nombreuses reprises. Et c'est un mois qui annonce aussi la venue du Ramadan. On va essayer, Inch'Allah, de réciter une fois la dua ensemble. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma barik lana fi rajabin wa sha'bana wa ballighna Ramadan. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est une dua qui est sunna de réciter pendant le mois de Rajab. Donc quand on le peut, quand on s'en souvient, Inch'Allah, on essaye de le réciter dans nos doigts que l'on fait tout seul aussi, Inch'Allah. Et durant le mois béni de Rajab, le 22 Rajab al-Murajjab est le jour où nous commémorons le départ de ce monde, le décès de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu est l'un des grands compagnons du prophète. Votre père a aussi été un compagnon. Votre mère a aussi été une compagnonne, c'est-à-dire une sahabiya. Et une de vos sœurs, Sayyida Habiba radiyallahu ta'ala anha, est la mère bien-aimée des musulmans, Ummul Mu'minin, c'est-à-dire qu'elle est l'épouse honorée de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu a également été un scribe de la révélation, ce qu'on appelle Katib al-Wahi, c'est-à-dire celui qui écrivait la révélation.
Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu faisait aussi partie des confidents du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il y avait des choses importantes, il lui confiait aussi des secrets, des choses qui n'étaient pas divulguées à tout le monde. Vous avez également été le premier roi de l'islam, c'est-à-dire le premier roi de l'ère islamique. Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu possède de nombreuses qualités dont nous aurons aujourd'hui l'honneur d'écouter insha'Allah al-Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous l'amour sincère, ferme et véritable pour tous les honorables compagnons alayhim wa ridwan, ainsi que pour tous les membres purs de la famille du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, que l'on appelle les Ahlul Bayt, et qu'il nous accorde de vivre et mourir dans cet amour. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu l'honneur d'écouter le verset 59 de Surat An-Naml. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset: Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadillahi allazina istafa. Dis, toutes les louanges sont à Allah, toutes les louanges sont pour Allah, tous les hamd, toutes les louanges sont pour Allah, et que le salam soit sur les serviteurs qu'Allah a choisis. Dans ce verset sacré, Allah Azza wa Jal a ordonné deux choses à son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il s'adresse à son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en lui disant: dis, qu'est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam doit dire? Allah Azza wa Jal a dit: ô mon bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, faites les louanges d'Allah, faites le hamd d'Allah. Ça, c'est le premier ordre qui a été donné. Le deuxième ordre qui a été donné, c'est envoyer le salam sur les serviteurs choisis d'Allah, sur les serviteurs élus d'Allah. Parmi les habitudes bénies de notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ces deux pratiques étaient une habitude. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, aviez l'habitude de faire en abondance le hamd d'Allah, les louanges d'Allah. Par exemple, lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se réveillait après avoir dormi, après s'être reposé, vous disiez: Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Lorsque le soleil se levait, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam disait: Alhamdulillahi alladhi jallalana yawm al-afiyya. Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam rentrait à la maison, vous disiez: Alhamdulillahi alladhi kafani wa awani. En mangeant, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam disait: Alhamdulillahi alladhi at'amani. Bref, au cours de la journée et de la nuit, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam faisait le hamd, les louanges d'Allah en abondance, avec kathra. C'est pourquoi votre noble nom est aussi Ahmad. Ahmad qui signifie celui qui fait énormément le hamd, les louanges d'Allah Azza wa Jal. Ceci est la gloire, ceci est l'honneur particulier de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pendant votre vie terrestre. Mais c'est au jour du jugement que la véritable grandeur de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sera révélée devant tout le monde. Lorsque le liwa ul hamd, c'est-à-dire le drapeau, la bannière du hamd, la bannière de la louange vous sera remise. En effet, il est rapporté dans un hadith sacré que ce jour-là, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fera le hamd d'Allah, louera Allah Azza wa Jal d'une manière telle que nul ne l'aura fait auparavant, ni ne pourra le faire par la suite. Subhanallah. Ça, c'est la manière dont le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam aura l'unique capacité de faire le hamd d'Allah Azza wa Jal que personne d'autre n'a pu faire et ne pourra faire. Ça, c'est le premier commandement que nous avons pu voir et que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam appliquait assidûment durant la journée et durant la nuit, faire le hamd d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième commandement qui a été donné par Allah Azza wa Jal dans ce verset est le suivant: Wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Et que le salam soit sur les serviteurs qu'Allah a choisis.
Le compagnon du prophète, le tarjuman ou le Coran, c'est-à-dire l'interprète du Coran, le sultan ou le mufassirin, le sultan des exégètes, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit Hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam istafahumullahu li nabiyyihi. Ce sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah a choisis pour son prophète. Autrement dit, à cet endroit, les serviteurs choisis, les serviteurs qui ont été choisis, désignent en réalité les honorables compagnons alayhim ridwan qu'Allah Azza wa Jal a sélectionnés, a choisi pour servir son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le sens de ce verset est donc les suivants. Ô mon Habib, ô mon bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, tous vos compagnons que nous avons choisis pour vous servir, adressez-leur le salam. Subhanallah. Tous les serviteurs que nous avons choisis pour vous, adressez-leur le salam. Dans un hadith sacré, le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit en vérité, Allah Azza wa Jal a choisi après les prophètes et messagers mes compagnons parmi tous les mondes. Allah Azza wa Jal a choisi, a sélectionné après les prophètes et les messagers mes compagnons parmi tous les mondes. Et il a choisi pour moi parmi mes compagnons 4, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Il a fait d'eux les meilleurs de mes compagnons. Et tous mes compagnons sont vertueux et tous mes compagnons sont droits. Chers frères en islam, le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, a dit Allah Azza wa Jal a regardé les cœurs de ses serviteurs. Et après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs cœurs étaient ceux des honorables compagnons alayhim ridwan. Ainsi Allah Azza wa Jal les a choisis pour le service de la religion. Subhanallah. Nous apprenons donc que tous les honorables compagnons alayhim ridwan ont été choisis par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal les a spécialement sélectionnés pour servir son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, certaines personnes affirment qu'il n'y a pas de hadith qui parle des mérites de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Premièrement, cette affirmation n'est pas correcte. Il y a de nombreux hadiths qui existent sur les vertus, les fada'il de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Et nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, en écouter quelques-uns. Mais il faut se poser une question avant cela. Avant même de se questionner s'il y a des hadiths sur les fada'il, sur les vertus de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, la question qu'il faut se poser, est-ce que le fait que quelqu'un soit un compagnon, un sahaba, un sahabi, n'est-il pas déjà une grande vertu, une grande fadila en soi? Effectivement, même si on suppose que Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu n'a aucune qualité qui est mentionnée. Le seul fait d'être un compagnon serait déjà un tel honneur que jusqu'au jour du jugement, tous les awliya, tous les qutb, tous les raws, tous les abdal, tous ceux qui ont atteint un certain degré dans la wilaya, dans la proximité avec Allah Azza wa Jal, ou tous réunis, même si on les réunit, ils ne pourraient même pas atteindre la noblesse des pas d'un seul compagnon. Regardons, quelle est la noblesse des honorables compagnons? Alayhim wa ridwan. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat At-Tawbah, verset 100, Radiyallahu anhum wa radu an. Allah a été satisfait d'eux tous et ils ont été satisfaits d'Allah. Nous apprenons donc que Allah Azza wa Jal est satisfait de tous les honorables compagnons alayhim wa ridwan. Et cela inclut également Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Et tous les compagnons alayhim wa ridwan sont satisfaits d'Allah Azza wa Jal. Il a également été dit dans Surat Al-Anfal, verset 4, Ulaika humul mu'minuna haqqa. Ceux-là sont les véritables croyants. C'est-à-dire que tous les honorables compagnons alayhim wa ridwan sont de véritables croyants. Et cela inclut également Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, dans ce même verset, il a été dit Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Pour eux, il y a des degrés auprès de leur Seigneur, un pardon, une maghfira et une subsistance pleine de noblesse. Tous les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont un rang très élevé auprès d'Allah Azza wa Jal. Et cela inclut également Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu.
ils ont été pardonnés. Dans ce verset, il a été dit, ils ont été pardonnés. Et une subsistance pleine de noblesse leur a été préparée. Et il a également été dit dans Surat Al-Hadid, verset 19, « Ulaika humus siddiqoun » Ce sont eux les siddiqoun, les véridiques. Nous apprenons donc que tous les honorables compagnons ont atteint le degré de siddiq. Et retenons bien que le rang de siddiq est le degré le plus élevé dans la wilaya, dans la proximité avec Allah Azza wa Jal. Il a également été dit dans Surat Al-Tahrim, verset 8, « Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah » Le jour où Allah ne couvrira pas de honte le prophète et ceux qui ont eu foi avec lui. Et ceux qui ont eu foi avec lui. Allahu Akbar. Nous apprenons donc que le jour du jugement, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam occupera un rang très élevé. Et la dignité des honorables compagnons alayhim ridwan sera également augmentée. Il a également été dit dans Surat At-Tahrim, verset 8, « Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim » Leur nour, leur lumière avancera devant eux et à leur droite. Subhanallah. Le jour du jugement dernier, la lumière, le nour de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, ainsi que celle de tous les honorables compagnons alayhim ridwan se répandra. Il n'y aura que lumière devant eux et à leur droite. Et c'est entouré de cette lumière qu'ils traverseront le pont de Sirat pour entrer au paradis. Chers frères en islam, regardons. Ce sont là les hautes distinctions, les hauts degrés des honorables compagnons alayhim ridwan. Même si on suppose que Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu n'ait pas d'autres mérites rapportés, est-ce que les privilèges qu'il a obtenus uniquement grâce à son statut de compagnon ne sont pas déjà immenses? Est-ce que le fait d'être un sahabi n'est pas déjà suffisant pour expliquer et parler de ses vertus, de ses fada'il? Allah Azza wa Jal dit également dans Surat Al-Baqarah, verset 137, « فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا » Et s'ils croient comme vous avez cru, alors certes ils ont été guidés. Et s'ils croient comme vous avez cru. De qui est-ce que l'on parle ici? C'est-à-dire aux compagnons de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jusqu'au jour du jugement. Tout djinn ou être humain qui croit comme vous avez cru, croit en moi, en mes messagers et en mes livres comme vous l'avez fait, alors il sera sur la hidayah. Mais si quelqu'un croit en tout cela sans croire comme vous, il restera égaré. Vous êtes le critère de la foi jusqu'au jour du jugement. Pour dire que quelqu'un est sur le droit chemin ou pas, les sahaba, les compagnons, sont un critère. Si les gens croient comme les compagnons ont cru, alors Allah Azza wa Jal dit qu'ils sont sur la guidée. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a également dit « Ashabi kan najumi fa bi ayyihum iqtadaytum ihtadaytum » Mes compagnons sont comme des étoiles. N'importe lequel vous suivrez, vous serez sur la guidée. Subhanallah. Voici la noblesse des compagnons. Quiconque a eu le privilège de vivre à l'époque du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a accepté la foi et ne serait-ce que pour un instant d'avoir pu contempler, d'avoir pu voir, rencontrer le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'a pas seulement reçu la hidayah, la guidée, il est aussi devenu un critère de la hidayah. C'est à travers lui qu'on juge si les autres personnes sont sur la hidayah ou pas, et cela jusqu'au jour du jugement. Le compagnon du prophète, Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu, a rapporté que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Le feu n'atteindra pas le musulman qui m'a vu ou qui a vu celui qui m'a vu. Le feu n'atteindra pas le musulman qui m'a vu ou celui qui a vu celui qui m'a vu. » Dans le commentaire de ce hadith, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayhi écrit que, c'est-à-dire celui qui en état de foi, c'est-à-dire en étant musulman, a vu le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et dont la fin s'est produite sur la foi, sera préservé de l'enfer. De même, ceux qui, avec sincérité, ont bénéficié de la compagnie des honorables compagnons alayhim ridwan,
à qui il leur a été donné de les servir seront eux aussi préservés de l'enfer. Autrement dit, Allah Azza wa Jal leur accordera la capacité d'accomplir des bonnes actions, d'éviter les mauvaises ou de s'en repentir, ce qui les préservera de l'enfer. Même voir l'œil qui a contemplé le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est une cause pour accéder au paradis, subhanallah. Chers frères en islam, voici la noblesse des honorables compagnons. Et que dire de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu qui a un rang extrêmement élevé aussi. Et même s'il n'y avait aucune autre distinction, aucun autre hadith, il posséderait déjà tant de vertus de fada'il. Mais en plus de cela, il bénéficie également d'autres qualités. Écoutons quelques récits à ce propos. Un jour, notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est venu chez la noble mère des musulmans, Sayyida Habiba radiyallahu ta'ala anha. À ce moment-là, Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu était également présent. Et votre chère sœur, parce que Sayyida Habiba est la sœur de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, et elle peignait les cheveux de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est arrivé. En voyant cette tendre affection, cet amour entre le frère et la sœur, le noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Ô Habiba, aimes-tu Muawiyah? Alors elle répondit: c'est mon frère, comment ne pourrais-je pas l'aimer? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Allah et son messager aiment aussi Muawiyah, subhanallah. Sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu a rapporté que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a également dit que: Ô Habiba, aime Muawiyah. Certes, j'aime Muawiyah et j'aime également celui qui aime Muawiyah. Jibril aime aussi Muawiyah, Mikaïl aime aussi Muawiyah. Et ô Habiba, encore plus que l'amour de Jibril et Mikaïl, Allah Azza wa Jal l'aime encore plus, subhanallah. Chers frères en islam, quels ont été les autres récits qui ont rapporté à propos de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu? Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: un homme du paradis va venir à vous. Un homme du paradis va venir à vous, va entrer. Vous allez voir quelqu'un qui va arriver, qui est un homme du paradis. Et à ce moment-là, Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu s'est présenté. Le deuxième jour, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répété la même chose. Un homme du paradis va venir à vous. Et ce jour-là aussi, Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu s'est présenté également. Le troisième jour, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a également dit la même chose. Un homme du paradis va venir à vous. Et subhanallah, le troisième jour aussi, c'est Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu qui s'est présenté. Chers frères en islam, selon un récit, Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit à Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu: Muawiyah, je suis de toi et tu es de moi. Ensuite, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a réuni deux doigts et a dit: à la porte du paradis, tu seras ainsi avec moi. Subhanallah. Chers frères en islam, il est rapporté également dans le recueil de hadith Tirmidhi al-Sharif que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a fait cette dua, cette invocation en faveur de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, qui est la suivante: Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Où Allah fait de Muawiyah un guide, c'est-à-dire celui qui guide les autres, accorde-lui la hidayah, la guider, et par lui, à travers lui, accorde la hidayah aux gens, subhanallah. Les savants disent qu'il existe trois types de catégories. La première type de catégorie, il y en a qui sont sur la guidée, sur la hidayah eux-mêmes, mais ils ne montrent pas le droit chemin aux autres. Je fais ma vie, je ne vais pas interférer dans la vie des gens, je ne vais pas guider qui que ce soit. Il existe parfois des pieuses personnes qui sont sur la hidayah et qui se sont éloignées des gens, qui se sont reculés dans des grottes, dans des endroits reculés. Et ils font la ibada, ils sont pris par cela et ils ne veulent rien faire d'autre, mais eux-mêmes sont sur la hidayah. Et un deuxième type de catégorie qui sont ceux qui invitent à la droiture, prononcent des discours, donnent des cours et transmettent des belles paroles,
mais eux-mêmes ne sont pas sur la bonne voie et ils commettent des péchés. La troisième catégorie de personnes réunit ceux qui sont sur la hidayah et qui guident aussi les autres vers la hidayah. Ils sont les meilleurs et notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a fait cette dua, cette invocation en faveur de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Allah azza wa jal accorde à Muawiyah le rang le plus élevé, accorde-lui la guidée et fait de lui celui qui guide les autres. C'est-à-dire que Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, il rentre dans cette dernière catégorie qui est celle des personnes qui sont sur la hidayah, sur la guidée et qui amènent les autres gens vers la hidayah et vers la guidée, subhanallah. Chers frères en islam, nous avons compris que la personne qui est elle-même guidée et qui guide aussi les autres est supérieure aux deux autres catégories. La catégorie de la personne qui est sur la hidayah mais qui ne guide pas les autres, ou la catégorie de la personne qui guide les autres vers la hidayah mais qui n'est pas elle-même sur la hidayah. Et qui guide aussi, elle est supérieure aux autres. Mais quel est le rang de cette personne elle-même? Quel est le rang de cette personne elle-même? Comprenons cela à travers la parole d'un descendant du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, que l'on surnomme Ghawth al-A'zam, que l'on surnomme Sultanul Awliya, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. Ghawth al-A'zam, Sultanul Awliya, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi a dit que cette personne qui suit elle-même la guidée, la hidayah, et montre aussi le chemin de la guidée aux autres, possède la ma'arifa, la connaissance d'Allah. C'est celle qu'Allah a rendue savante de ses versets, c'est-à-dire de ses signes. Des perles de savoir rares et précieuses ont été placées dans son cœur. C'est un serviteur aimé. Il est accepté dans la cour d'Allah. Allah Azza wa Jal lui a accordé la hidayah, la guidée. Allah Azza wa Jal lui a accordé son qurb, sa proximité. Allah Azza wa Jal lui a ouvert la poitrine pour qu'il reçoive le ilm, le savoir. Il l'a fait devenir quelqu'un qui invite à la droiture et un avertisseur contre le châtiment. Il est le véritable représentant des nobles prophètes alayhimus salam. Ô vous les amoureux du prophète, réfléchissons. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a fait une dua, une invocation en faveur de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu en quelques mots. Et à travers ces mots-là, quel grand mérite, quel grand fada'il ont été demandés par la bouche bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en faveur de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Et Sayyidina Ibn Burayda radiyallahu ta'ala anhu a également dit il a également rapporté comment Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu il respectait et il honorait les Ahlul Bayt. Parce que parfois c'est aussi une confusion que l'on a, que certaines personnes lancent, que Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu ne respectait pas les Ahlul Bayt, ce qui est totalement faux. Sayyidina Ibn Burayda radiyallahu ta'ala anhu a dit, une fois l'imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu est venu auprès de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Et Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu a dit à l'imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu, aujourd'hui je vais vous offrir un don que personne n'a jamais offert à un autre. Et Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu a présenté 400 000 dirhams à l'imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu, subhanallah. Hakim al-Ummat Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayhi a écrit qu'un jour Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu a offert une somme de 400 millions en tant que cadeau à l'imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu. Et lorsque l'imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu s'approchait de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu le faisait asseoir à sa propre place et se tenait lui-même debout, les mains croisées devant lui. Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, comment il respectait les Ahlul Bayt et les descendants et le petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lorsque l'imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu arrivait, Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu lui donnait sa place et lui-même se mettait debout et il croisait les mains par respect devant l'imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu. Et quelqu'un a demandé à Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, pourquoi faites-vous cela? Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu a répondu, l'imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu a le visage qui ressemble à celui du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et je respecte cette ressemblance, subhanallah. Sayyidina Muhammad ibn Ya'qub rahmatullahi alayhi a également dit que à chaque fois que Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu rencontrait l'imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu ou l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire les petits-fils
du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il les accueillait en disant marhaban wa ahlan bi ibni rasulillah, c'est-à-dire bienvenue et sois le bienvenu aux descendants, au prince du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ô vous les amoureux du prophète, il est arrivé qu'une divergence survienne entre Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu et Sayyidina Ali, surnommé le lion d'Allah radiyallahu ta'ala anhu. Mais cette divergence n'était pas du tout motivée par une cupidité terrestre, n'était pas motivée par de l'argent ou par du pouvoir. Cette divergence était purement une question religieuse. Certains ignorants prennent ce désaccord religieux entre ces deux honorables compagnons du paradis comme prétexte pour manquer gravement de respect à l'égard de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Et il y en a d'autres qui manquent de respect à Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. À ce sujet, garde toujours à l'esprit que les paroles des grands ne conviennent qu'aux grands. C'était des grandes personnes, toutes les deux, et nous n'avons pas à rentrer dans leur divergence. Les honorables compagnons alayhim wa ridwan sont les personnalités les plus importantes, les plus éminentes de la Ummah. Notre rôle se limite à honorer et encore honorer les honorables compagnons alayhim wa ridwan. Quant à leurs différends internes, purement religieux, ce n'est ni notre droit, ni notre responsabilité de chercher à juger entre eux. D'ailleurs, tous les honorables compagnons alayhim wa ridwan étaient très attachés les uns aux autres. Ils étaient frères entre eux et il n'y a jamais eu de différend entre eux en raison d'une cupidité terrestre, d'un désir immodéré d'argent ou de pouvoir. Allah Azza wa Jal mentionne la noblesse des honorables compagnons dans le noble Coran en ces termes Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont fermes envers les mécréants et pleins de compassion entre eux. L'imam Jalaluddin as-Suyuti ash-Shafi'i rahmatullahi alayh, en expliquant la signification de Ruhama ou Bainahum, dit cela signifie que les honorables compagnons alayhim wa ridwan éprouvaient entre eux un amour semblable à celui qu'un père a pour ses enfants. Subhanallah. Nous apprenons donc que tous les honorables compagnons alayhim wa ridwan n'avaient aucune rancœur les uns envers les autres. Quant aux différends entre Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu et Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait déjà prononcé le jugement qu'il fallait entre eux lui-même. En effet, le cousin de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le sultan des Mufassirin, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, a dit: un jour j'étais présent dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, Omar al-Farouq, Uthman al-Ghani et Muawiyah radiyallahu ta'ala anhum étaient également présents. Et Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu est arrivé aussi. À ce moment-là, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Muawiyah, aimes-tu Ali? Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu a répondu: par celui en dehors de qui nul n'est digne d'être adoré, j'aime Ali pour la satisfaction d'Allah. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: il y aura bientôt une épreuve entre vous deux. Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu a dit: Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'adviendra-t-il après cela? C'est-à-dire à l'issue de cette épreuve, qu'est-ce qu'il se passera? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: après cela, il y aura le pardon d'Allah, la satisfaction d'Allah et l'entrée au paradis. Subhanallah. Ô vous les amoureux du prophète, regardons le jugement concernant la divergence purement religieuse entre Sayyidina Ali et Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhum avait déjà été rendu par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qui sommes-nous donc pour oser nous immiscer dans les affaires internes des honorables compagnons alayhim wa ridwan? Il nous a été ordonné de respecter les honorables compagnons alayhim wa ridwan. Et notre devoir n'est que de les respecter et rien d'autre. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des personnes respectueuses envers tous les compagnons et les Ahlul Bayt, et qu'il nous accorde un amour intense pour les compagnons et les Ahlul Bayt alayhim wa ridwan.
Amin bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une parole que j'aime rappeler, qui est la parole de mon cheikh Amir Ahl Sunnat Maulana Muhammad Ilyas At-Tarqadiri Rizvi Damat Barakatuhum al-Aliya. Il explique même aux étudiants en religion, une fois il avait rassemblé, parce qu'il y a des grands madaris au Pakistan, et à Karachi il avait rassemblé les étudiants qui étaient en train de finir leur cursus religieux de 7 ans pour devenir alim. Et il leur a dit, vous êtes fini vos études, mais ne cherchez pas à débattre sur les compagnons. Et ne cherchez pas également à écouter les personnes qui critiquent les compagnons. C'est quelque chose de très important ce que je suis en train de dire. Dans Ahl Sunnah wal Jama'a, on ne critique jamais les compagnons alayhim wa ridwan. On ne parle uniquement de leur honneur et on les aime tous et on les respecte tous. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Et il a dit aux étudiants en religion que si quelqu'un il dit quelque chose qui est mauvais sur les compagnons alayhim wa ridwan, vous vous bouchez les oreilles et vous changez d'endroit. C'est-à-dire que même pour les savants qui sont en train de finir leur cursus religieux de 7 ans, il n'en est pas autorisé d'aller écouter les gens qui parlent et critiquent les compagnons alayhim wa ridwan. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde un amour immodéré pour les compagnons alayhim wa ridwan. Amin bi jahi nabi al-amin sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, juste pour terminer, écoutons une règle religieuse. Il est illicite et haram d'observer le deuil lors de la première date anniversaire après le décès de quelqu'un. On va comprendre cela. Il est courant parmi certaines personnes de comprendre que lorsque arrive la date anniversaire du décès d'un proche parent, que ce soit le père, la mère, le frère, la sœur, le mari, la femme, etc. Alors, en raison du deuil, certaines personnes, elles ne vont pas porter des nouveaux vêtements ou elles vont être en deuil, elles ne vont pas vouloir s'habiller proprement, etc. Cette idée est totalement erronée. Ne pas porter des vêtements neufs et afficher de la tristesse à cause du deuil est injustifié et haram. Car il est interdit, il est haram d'observer le deuil au-delà de 3 jours. En effet, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas permis d'observer le deuil pour aucune personne décédée au-delà de 3 jours, sauf pour l'épouse qui observera un deuil de 4 mois et 10 jours suite au décès de son mari. » C'est-à-dire qu'il est interdit de porter le deuil, toutefois pleurer ou être submergé de larmes et d'émotions en pensant à quelqu'un, c'est un sentiment naturel. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut provoquer ou qu'il faut continuer à avoir au-delà de 3 jours. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la capacité d'apprendre les règles islamiques correctes et de le mettre en pratique. Amin bi jahi nabi al-amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Demain, Inch'Allah, il y aura une conférence après la prière de Isha. Et vendredi prochain, Inch'Allah, le soir, après la prière de Isha aussi, on commémorera, Inch'Allah, le Shabbat Mi'raj, Laylatul Mi'raj, c'est-à-dire la nuit de l'ascension du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 27 Rajab al-Murajab, Inch'Allah al-Karim.